Le chapitre de cette semaine s'appelle Tokyo Partie 10 et si on nous avait laissé sur les petites blagues de Takaba avant les vacances, les choses sérieuses reprennent maintenant avec le combat Lazy versus Megumi et on en parle tout de suite. Avant de commencer cette review, laissez-moi vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année, plein de découvertes manga et animes et plus globalement, je vous souhaite bien évidemment plein de bonnes choses. En ce qui concerne la chaîne, ça fait maintenant quelques temps que je fais ces reviews et je prends énormément de plaisir à les faire, c'est vraiment pas le souci. Mais je trouve que le format podcast devient un peu limitant en termes de visibilité entre autres. C'est pas vraiment le genre de contenu qui est mis en avant par la plateforme, une meuf qui parle toute seule devant son micro. Donc je pense de plus en plus à passer sur un format face caméra. Pour l'instant, j'en suis au stade de l'étude de la chose, puisque ça fait appel de 1 à des skills, notamment en montage, que je n'ai pas encore. Et puis de 2, on va pas se mentir, ça fait appel à de l'argent que je n'ai pas encore. Donc on verra si ça se fait, mais c'est quelque chose qui est en train de mûrir et qui est envisagé tranquillement au cours de l'année, si tout se passe bien. Je garderai bien sûr la review hebdomadaire et j'y ajouterai d'autres concepts plus ou moins inédits. Mais voilà, si vous avez des quelconques suggestions, je suis bien entendu ouverte à la discussion. C'était très long comme intro, et c'est pas fini, restez encore un peu. Vous avez été quelques-uns à rejoindre la chaîne pendant les vacances, alors bienvenue à vous, c'est très cool. Et si toi qui m'écoutes, tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas, tu verras, on n'est pas si mal ici. Et j'en ai enfin fini avec mon blabla, on peut partir sur ce qui nous intéresse, à savoir la review, et on commence comme d'habitude avec le résumé. Le chapitre s'ouvre sur l'affrontement direct entre Lazy et Megumi qui fait l'invocation dans les toutes premières cases de son éléphant de plénitude qui lance une énorme gerbe d'eau facilement évitée par Lazy. On comprend ensuite que c'était un moyen pour Megumi de détourner son attention pour lancer une nouvelle attaque, cette fois-ci en haut d'un immeuble, en compagnie des lapins de diversion qui se retrouvent eux aussi facilement emprisonnés dans un filet apparu grâce à la technique de Lazy. On découvre enfin le nom de cette fameuse technique qui s'appelle en français bis repetita, et c'est le nom officiel puisque je ne travaille qu'avec la trad officielle. Et par la suite, ça discute tranquillement sur la technique de l'autre, et Lazy en profite pour nous montrer que son pouvoir ne se limite pas uniquement à l'apparition d'objets, mais que ses contrats peuvent aussi avoir une influence directe sur sa personne, on en parlera dans l'analyse bien évidemment. Et alors qu'il vient de se refaire une petite santé après un passage express au spa, Lazy finit par soulever que Megumi doit sans doute être trop fatigué pour pouvoir continuer à se battre correctement. Megumi effectivement faim, et là je fais les guillemets avec mes doigts, la fuite aidée par Nué qui l'emmène au loin. Lazy monte détente sur sa petite Vespa après avoir envoyé aux trousses de Megumi des drones qui le localisent facilement dans un gymnase. L'affrontement continue à l'intérieur du bâtiment alors que Megumi semble être satisfait de la taille de ce dernier. Il évite successivement 2 camions, des pots de fleurs et un radis envoyé par Lazy, ce qui veut quand même dire que le gars s'est dit « Tiens, je vais garder ce ticket de caisse de légumes, on sait jamais, ça peut servir », pour ensuite prendre l'avantage en réussissant à blesser Megumi plus sévèrement avec un de ses couteaux au bras, avec également l'aide de quelques coups au corps à corps. Lazy, qui pense à ce moment-là que la partie est gagnée pour lui, demande sans trop d'espoir à Megumi de lui donner ses points en échange d'une mort rapide. Et là, Megumi nous sort le dernier atout de sa manche, et là, bam, c'est les mots magiques, extension du territoire, jardin des ombres, sous le regard apeuré de Lazy, qui se rend enfin compte de son erreur de jugement qui va sûrement lui coûter cher. Voilà pour le résumé. On passe à l'analyse. On va bien évidemment parler de l'extension du territoire de Megumi, mais avant ça, on va se pencher sur le cas de Lazy, puisque comme à chaque fois, plus les chapitres avancent et plus on en sait sur les personnages. Donc ça y est, on a le nom pour sa technique, comme je disais plus tôt, bis repetita, et on a également la confirmation de ce que je disais depuis que ce gars nous a été introduit dans l'histoire. Il peut donc bien invoquer, matérialiser des objets, et pas que, à base de reçus qu'il porte sur lui. Je suis perso assez fan de la technique, elle me fait fort penser à celle de Todo. Alors, on se calme, pas dans la forme bien sûr, mais plutôt dans le fond. Elles sont assez similaires finalement. Ce sont 2 techniques simples en apparence, Boogie Woogie, la technique de Todo où il tape dans ses mains pour échanger sa place. Dit comme ça à côté des techniques des autres, ça vend pas forcément du rêve. Et pourtant on sait à quel point Todo est fort, enfin tout du moins là où on l'a laissé. Et surtout on se souvient à quel point cette technique, encore une fois bête sur le papier, a mis mal à Nami pendant l'arc du tournoi. Donc voilà, Lazy, pour moi, tout comme Todo, a une technique simple, mais il arrive à en tirer pleinement parti, je dirais, à en exploiter le plein potentiel. Et puis, si on y regarde bien, c'est pas une technique aussi simple d'ailleurs qu'il n'y paraît. Akutami lui offre une couche supplémentaire de complexité puisqu'elle peut agir dans le temps sur son utilisateur, quand Lazy fait son petit passage au spa là. Donc pourquoi pas imaginer, je sais pas moi, un contrat dans une salle de sport qui lui ferait prendre 1 an d'entraînement à la fonte d'un coup, donc plus de force, ou alors un séjour dans une clinique pour soigner d'éventuelles blessures. C'est pas un pouvoir qui est sans limite, mais je trouve que ça offre quand même pas mal de possibilités
En sachant que, de toute façon, ce que je viens de dire restera a priori de l'ordre du fantasme, puisqu'on n'aura, je pense, pas l'occasion de voir ça, dans la mesure où Megumi va très certainement lui faire sa fête dans le chapitre prochain. En termes de personnalité également, sous ses airs un peu de paille touchée, un peu précieux, il est quand même plutôt malin. Il essaie de la faire à l'envers à Megumi en lui disant que lui aussi, il est fatigué, qu'il a plus rien en stock, blabla, avant de lui envoyer 2 méga camions sur le coin de la tronche. Mais voilà, à ce moment-là, lui, il sait pas qu'il est tombé sur plus fort que lui et que son adversaire a encore 3 coups d'avance. Très clairement, il pêche par excès de confiance, c'est ce qui va causer sa perte, parce qu'avant de rentrer dans le gymnase, il se pose quand même la question de savoir si c'est un move réfléchi ou pas de la part de Megumi, avant de foncer un peu tête baissée, ça lui apprendra. Justement, Megumi, on va s'y attaquer maintenant. Celui qui, très clairement, s'impose comme le boss de ce début d'arc, et je vais poser la question, alors, complet ou pas complet ce domaine ? Moi, pendant mes premières lectures, il l'était pas. C'est d'ailleurs ce que j'ai tweeté dans un premier temps. Et ensuite, quand je suis un peu allée voir les réactions, j'ai vu les différents sons de cloche du fandom. Chez nous, on est plutôt partisans du territoire complet, alors que dans la commune anglophone, ça a pas l'air aussi simple que ça. Je suis tombée sur des débats enflammés sur la chose. Alors moi, je veux bien qu'il soit complet, il n'y a aucun problème. Mais ce qui me met un petit doute, c'est que dans son combat contre le porte-doigt, chapitre 58, Esprit grégaire, quand il matérialise son territoire, il le dit, qu'il est incomplet, moche, etc. Et là, dans le cas précis de ce chapitre, il dit rien. Alors que jusque-là, il a toujours été justement assez didactique pour nous les lecteurs dans ses dialogues intérieurs. Alors bon, ça sera peut-être pour le chapitre prochain, Toujours est-il que même si c'est ce à quoi ressemble son territoire au final, il le maîtrise pas encore à 100% puisqu'il a toujours besoin d'une délimitation physique pour pouvoir enfermer ses adversaires à l'intérieur. Ça reste malgré tout un progrès de dingue, on est bien d'accord. Et puis c'est quand même assez intéressant parce que ça lui laisse toujours une marge de progression pour la suite, parce qu'en tant que rare exorciste à pouvoir rivaliser avec Gojo, j'ai du mal à croire qu'il ne puisse pas résoudre à moyen, long terme ce problème de barrière, parce que, soyons honnêtes, il n'aura pas toujours un gymnase sous la main, mais voilà, il aura encore sûrement d'autres combats pour progresser et fermer son territoire tout seul. Sur l'esthétique du domaine en lui-même, il y a quand même un petit côté lugubre qui m'a bien plu et qui, je trouve, ne partage pas avec les autres domaines. Celui de Sukuna, à la limite, avec le côté ossement, puisque je vous le rappelle, côté le démoniaque, c'est Sukuna sur un tas d'ossements, lui-même surmonté par une énorme cage thoracique. Donc il y a un petit rappel de ce côté-là, mais dans l'anime, en tout cas, on a quand même du rouge, quelques notes de bleu pour relever le truc. Mais là, bon, ok, on est dans un manga en noir et blanc, mais ça reste quand même Dark de chez Dark. On va évoquer évidemment cette combinaison de vertèbres qu'on voit dans le dernier panel, dans le fond. Je n'ai d'ailleurs pas pu m'empêcher de penser à un certain anime légèrement connu qui reprend cette semaine. Vous me direz si vous avez la ref. Mais voilà, très clairement, on est sur un morceau de colonne vertébrale. Côté théorie, c'est resté assez sage sur le sujet. On a celle très pragmatique où les gens pensent que ça pourrait être un nouveau Shikigami, puisqu'on les a pas encore tous vus, je vous rappelle, il nous en reste 3, je crois, si je dis pas de bêtises. Et celle que j'ai vue revenir aussi, donc c'est plus sur l'esthétique, qui serait empruntée, inspirée d'un mythe japonais, le mythe de Gashadokuro, qui serait donc des esprits prenant la forme de squelettes géants créés à partir de personnes décédées pendant une guerre ou une famille, sans avoir eu de sépulture, sans avoir été enterrées, quoi. Alors moi je connaissais pas du tout ce mythe pour le coup, mais je trouve que ça se rapprocherait plus de l'idée du territoire de Sukuna. Mais bon voilà, je vous partage le fruit de mes recherches et les avis des différentes personnes pour que vous puissiez vous faire aussi votre propre idée. Ce qui a en revanche pas été des masses relevées, c'est que c'est pas seulement un morceau de colonne qu'on voit, il y a tout le système nerveux qui va avec, donc je pense qu'on est quand même sur une notion de contrôle sur quelque chose de vivant. Voilà, je vais pas trop m'avancer, on verra bien dans les prochaines semaines. On va conclure. Je pense qu'on peut dire que dès l'instant qu'il y a une extension, c'est un bon chapitre, voilà. En termes de chorégraphie de combat, puisque c'était quand même assez central cette semaine, c'est encore vraiment très bien fait, tout est parfaitement exploité, que ce soit les techniques occultes ou encore les capacités de technicien des personnages. Megumi nous a encore fait une masterclass de ce côté-là d'ailleurs. Et la théorie des contraires que j'évoquais dans ma dernière review, comme quoi Yuji et Megumi faisaient équipe avec des gens à l'opposé de leur personnalité, ça s'applique aussi dans les combats de ces derniers chapitres. Et c'est ça que je trouve cool avec Akutami, c'est que vraiment il ne donne aucun combat facile à ses personnages. Bon, sauf pour Gojo et Sukuna évidemment. Mais voilà, ce que je disais, c'est que ça s'applique aussi au combat parce que leurs opposants actuels sont vraiment pas des bons matchs pour eux. Et là, je vais paraphraser encore une fois ma réac Twitter, c'est que sous ses apparences un peu raffinées, Lazy a une
technique un peu bourrine, on va dire. Et bourrin, avec tout l'amour que j'ai pour lui, hein, vraiment, c'est un qualificatif qui s'accorde assez bien à Yuji. Alors que de l'autre côté, je pense que Megumi, un peu plus en finesse, aurait pu trouver la parade à la technique du procès d'Iguruma. Un Megumi se serait jamais fait avoir avec un coup similaire à celui des Pachinko. Hein. Mais encore une fois, voilà, je me répète, mais je trouve que c'est assez malin en vrai, hein, puisque ça leur permet encore une fois d'évoluer dans leur état d'esprit, mais aussi dans leur technique de combat. Donc c'est cool. Je me suis encore perdue en digression, donc on va conclure vraiment parce que ça va bien 5 minutes. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite ? Évidemment, la fin de ce combat et voir ce que nous réserve encore le Jardin des Ombres. Hein. Je suis pas trop rentrée dans les détails des théories parce que j'ai aussi un peu envie de me laisser surprendre, donc on verra. Et puis on peut peut-être espérer une petite réunion entre Yuji et Megumi dans la mesure où ils sont géographiquement proches l'un de l'autre. Hein. Le gymnase dans lequel est Megumi est dessiné à partir d'un bâtiment existant dans une des universités de Tokyo et qui se trouve à peu près 1 kilomètre du théâtre où est Yuji actuellement. Donc c'est pas inenvisageable. Et sinon, ça pourrait être pas mal de commencer à envisager l'idée de voir ce qui se passe du côté des autres colonies. Voilà, maintenant que la règle a été ajoutée, ça fait un moment qu'on n'a pas revu Akari et Kirara. Moi, je dirais pas non. Pas de chapitre la semaine prochaine, petite pause encore. Rendez-vous donc le dimanche 16 à 16h sur Manga Plus. On reprend l'emploi du temps habituel. Hein. Et le lundi qui suit pour la review, vous connaissez la chanson. En attendant, il ne me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi. Abonne-toi et laisse un pouce bleu, c'est sympa. Lis des mangas parce que c'est sympa aussi. Et moi, je te dis à la prochaine.